si on sort avec 0 points, les gars, on aura fait le temps. Je suis là pour gagner. Tu veux de la glace? Bouge-toi. Je sais que c'est difficile d'être méchant quand on est gentil. Mais il va falloir vite changer de braquet, parce que le haut niveau, c'est pas fait pour les gentils. C'était l'événement de l'année pour la Fédération française de taekwondo et disciplines associées. Besoin du combattant Gilad. Du 2 au 5 septembre dernier, la France accueillait pour la première fois une étape du circuit des World Taekwondo Grand Prix au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret. L'occasion idéale pour les têtes d'affiche du taekwondo français, Althea Laurin, Magda Vietenin et Cyriane Ravet, de prendre leur marque à domicile, parce que Paris 2024, c'est déjà demain. Alors moi c'est Magda Vietenin, j'ai 27 ans aujourd'hui, je suis en équipe de France depuis que j'ai 15 ans et à l'INSEP depuis 10 ans. Je m'appelle Cyriane Ravet, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. Alors le Grand Prix, ce sera le premier qu'on organise en France. Moi j'ai commencé le tout premier Grand Prix, il a été inventé en 2013, j'y ai participé et ça permet en fait de voir si tu as le niveau des Jeux Olympiques. Cette compétition personnellement, moi, comme d'habitude, objectif la gagner. Ce week-end, je l'aborde comme toute compétition, je viens chercher l'or, tout simplement, et je dois faire ce que je dois faire comme d'habitude. Le Grand Prix de Rome qui était au mois de juin, je l'ai gagné. Et voilà, ça me donne une petite pression supplémentaire pour le Grand Prix de Paris parce que j'ai envie de faire aussi bien que le précédent. Allez. 1, 2, 3, Là, ça va monter, s'équiper et combattre. Il manque quoi? Vendredi 2 septembre 2022, Cyriane Ravet, la pépite du taekwondo français, s'apprête à rentrer dans son tournoi. Bon courage. À 19 ans, le natif de Dessines, dans la région lyonnaise, est déjà triple champion d'Europe. Déterminé à frapper un grand coup dans ce tournoi parisien, il sait qu'il pourra compter durant cette journée sur le soutien de son club d'Asnières, mais aussi sur celui de ses parents, tous les deux anciens sportifs. Son père, Cyril, a joué au football avec les jeunes à l'Olympique lyonnais. Sa mère, Lydia, a elle été gardienne et capitaine de l'équipe de handball à Saint-Fond, dans la région lyonnaise. Ah là, il y a de l'épisode à rattraper. Télécharge. Je sors un peu, après je rentre dans ma bulle tranquille. Je télécharge des épisodes. En bas, il n'y a pas de connexion. Tu regardes quoi? Des animés. J'ai toujours voulu faire des sports de combat parce que Bruce Lee et tout, les films avec le papa, la famille et tout, donc voilà. Et puis on s'est lancé sur le taekwondo. La première séance, j'ai kiffé et du coup j'ai continué. Il a une très bonne gestion du stress à mon avis, et ce qui lui permet d'être lucide sur les analyses de combat, la stratégie, etc. Il est très stratégique en fait. Les pièges à éviter, c'est justement de ne pas être concentré. On peut commencer premier combat, donc il faut vraiment être prêt directement. Et après, il faut être prêt à enchaîner tous les combats qui arrivent et pas perdre la motivation durant la journée parce qu'une journée, ça peut durer 5, 6, 7, 8 heures. Du coup, c'est vraiment long. Donc il faut vraiment rester dedans et savoir faire des pauses entre les combats aussi. Ah. Tu es chez nous. À Paris? Ouais. Par rapport à l'autre compétition. Ouais. Je trouve. C'est mieux qu'à Rome. Ouais. Parce qu'il fait pas chaud. Rome, il faisait trop chaud. Non, là, c'est bien. C'est bien. Ouais. Prochain combat, Jang Jun. Il faut gagner, j'ai parié avec Coréen. Ouais. C'est toi qui gagne. Ok. Hein? Jang Jun, le numéro 1 mondial dans la catégorie des moins de 58 kg. Voilà ce qui attend Cyriane Ravet en quart de finale de ce World Taekwondo Grand Prix de Paris. Champion du monde en 2019, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques, l'adversaire du jeune Lyonnais est une référence. Pour
Pour cette première confrontation entre les deux hommes, Cyriane évolue son complexe et parvient même à prendre l'avantage à 1 minute de la fin du premier round. Le Lyonnais fait ensuite mieux que résister aux assauts du Coréen avant de le toucher une dernière fois à la tête avant le gong. Le premier round est remporté 7-3. Cyriane répond bel et bien présent. Mais la réaction du numéro 1 mondial ne se fait pas attendre dans le deuxième round. Jang Jun domine un Cyriane Ravé en position d'attente. Le Coréen mène logiquement 6-2 et à 5 secondes du terme, on se dirige vers un troisième round, plein de tension. Sauf que la pépite du taekwondo français en a décidé autrement. Magnifique retournement de situation de la part du Français qui laisse le numéro 1 mondial sur place. C'est bien Cyriane Ravé qui disputera le dernier carré de ce World Taekwondo Grand Prix de Paris. Essayez. Super. Ça marche. C'est bien. Et ben voilà. C'est pas fini. Il y en a encore un peu, hein. Il y en a encore un peu. Ouais, mais il faut le mettre dans le highlight, ça. C'était beau quand même. Hey. Quel magnifique, hein. Tu tiens deux fois. Mais pas vraiment le temps de savourer pour Cyriane. À peine le temps de se remettre de ses émotions. Direction les demi-finales et une rencontre face à l'Espagnol Vicente Junta. Archi dominé, Cyriane est menée dans le premier round, 10-3. Il va alors infliger une nouvelle remontada à son adversaire. Voilà, c'est exactement ça qu'il a placé en quart de finale. Donc 2 points. Allez, Cyriane. Incroyable, Cyriane Ravé qui revient à 18. Et là, il va y avoir 2 points supplémentaires. Donc on est à égalité. Allez, 5 secondes. Attention à l'avertissement, attention à la sortie. Allez, Cyriane. Oui. Allez, reste 2 secondes. Bravo. Et ce coup qui ne sera pas comptabilisé, ça fait 10 partout. Exceptionnel. Et le premier round qui va dans la poche. Incroyable, Cyriane Ravé. L'Espagnol va alors réagir et remporter le deuxième round, 6-5. Ça ne veut pas. Est-ce que ça a touché sur la dernière seconde? Non. Non, l'Espagnol qui va égaliser un partout. Le troisième round sera décisif pour une place en finale et sera tactique. Aucun des deux adversaires ne se livre vraiment et c'est au jeu des pénalités que Cyriane Ravé va l'emporter au terme d'une rencontre très serrée. Ok, très bien. Attention à l'avertissement là. Alors là, typiquement, il doit prendre un avertissement pour kick after KO, c'est-à-dire frappe après que l'arbitre ait demandé d'arrêter le combat. Et Cyriane Ravé qui s'impose dans cette demi-finale, qui se qualifie pour la finale chez les moins de 58 kilos. Quel parcours de Cyriane sur ce Grand Prix de Paris ici à Levallois-Perret.
C'est enlevé premier round, mais ça va. Ça va? Non, juste on enlève le sang et c'est bon. Ça coûte plus. C'est pas marqué en tout cas. C'est ses dents qui t'ont fait ça? Hein? C'est ses dents? Non. J'ai eu deuxième combat. On va faire une strap sur les orteils, non? Non, je vous laisse ça. Allez les gars. On finit. On n'aime que l'ordre. Allez, s'il va aller. Allez, c'est rien. Allez. Première participation en Grand Prix et première finale pour Cyrian Ravet. Il y retrouve Mohamed Gendoubi, médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques. Il reste un peu plus d'une minute dans ce premier Ah round. là là, attention, Premier point n'a pas encore été des marqué. techniques qui sont interdites. Et oui. Donc c'est tant mieux pour nous. Il reste 4 secondes. 4 secondes. Ah, Allez, un pénalité point d'écart contre seulement. Cyrian Bravo. Ravet, ça fait 2-1. Bravo, Premier bravo. round Bravo. pour Cyrian Ravet, un premier bien round parti. sous tension. Beaucoup de suspense où les deux combattants n'ont pas vraiment réussi à s'exprimer. À la peine, physiquement, les deux hommes se dirigent logiquement vers un troisième round décisif. Après avoir remporté le premier, Cyrian est mené 2-0 à 15 secondes de la fin du deuxième. Mais le Money Time sublime encore une fois le Lyonnais, qui place alors un coup fatal au Tunisien. Oh là, ça demande vidéo. Il a touché au visage. Ouh là là, attention, le combat qui va peut-être se jouer Incroyable. là-dessus. Et là, ça monte. Et ouais, je pense que ça touche. Allez, c'est 3 Je points, on le pense que rappelle. ça Hein. touche. C'est 3 points. Oh là 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 là. Et ça ferait 3-2 dans ce Oh. combat à 9 secondes de la fin. Oh là là, bravo, Incroyable. C'est validé pour Mais par Cyrian contre, c'est pas Ravet. fini. Il reste 10 secondes. Oui, oui, oui. Un Ce seul n'est pas point fini. d'écart, un tout petit point d'écart. Attention, Cyrian. Oui, oui, oui. Un Ce seul n'est pas point fini. d'écart, un tout petit point d'écart. Attention, Cyrian. Mais par contre, c'était vraiment une stratégie de sa part d'attendre le dernier moment pour marquer. Clairement. Allez, Enfin, 3 je vais lui points de plus demander, pour Cyrian Ravet. Allez, Cyrian. Là, c'est costaud. Hein. Costaud, 10 secondes. Allez, 9 10 secondes. Il ne faut pas Allez. se faire avoir sur ce Attention, coup. un 5 avertissement. secondes. Allez, il faut pousser. Un L'arbitre qui avertissement, va séparer. Elle va donner un avertissement. Et là, du coup, la petite pastille verte, elle est du côté de Cyrian. Pour l'instant, il continue de marquer. Toujours, ce serait lui qui gagnerait la Toi. round si on en reste Allez, là. ah. Ou attention. Qu'est-ce Oh qu'on là va là 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 donner là là là. Allez, Et il c'est reste bon une pour nous, seconde. c'est bon pour Et nous. c'est fini. Oui. Victoire de Cyrian Ravet sur ce Grand Excellent. Prix de Paris. Le premier de l'histoire. Excellent, Et le bravo. Français qui s'impose dans la catégorie Ah, des c'est moins de beau. 58 kilos après un parcours exceptionnel. Une finale Exceptionnel. très tendue. Il n'avait rien à voir avec le reste de la compétition, mais il a été fort ouais. dans ce schéma de combat. Cyrian Ravet jusqu'au bout, il a Bravo. tenu et il a Ah porté là là le là coup là qu'il là. fallait. Non, mais il est solide dans sa tête. Et Hein, si parce je ne me que... trompe pas, c'est le seul coup qui a touché du combat. Exactement. Il le fait gagner. Ouais, je C'est vous dis, j'ai incroyable. l'impression qu'il a fait du faux quasiment tout le combat pour essayer de vraiment marquer à toute fin. Franchement, bravo à lui. Et c'est beau, c'est beau. Quel Cette champion. jeunesse. Très cool. Là, grave content. C'est longue journée. Combat stressant, mais c'est passé. Parfait. À la maison. Il y a tout le club, toute la famille. C'est carré. Samedi 3 septembre 2022, deuxième jour de compétition. Non, le samedi d'entraînement, c'est là-bas au milieu. Ici, c'est que l'équipe de France. Vainqueur de la dernière étape du World Taekwondo Grand Prix à Rome, Magda Vietenin débute son tournoi. Pour son entrée en lice, elle est opposée à une autre Française, Estelle van der Zwalm. Une adversaire qu'elle connaît parfaitement, mais la logique est respectée. Première victoire de la journée pour Magda Vietenin. Je regardais les actions que j'ai marquées pour voir un peu si j'étais bien réglée par rapport à la distance. C'est vrai que j'avais beaucoup de pression parce que c'était un combat France-France, donc c'est toujours des combats un peu pièges parce que avec Estelle, on se connaît depuis qu'on a 15 ans et on s'entraîne à l'INSEP tous les jours ensemble. Donc c'est vrai que j'étais assez stressée et là je suis soulagée, je suis prête à continuer la compète et à me détendre et à prendre un peu plus de plaisir. Durant cette journée,
Magda Vietenin peut compter sur le soutien de sa mère Valérie, championne du monde de kickboxing en 1990 et de full contact en 1993. En taekwondo, elle a été sacrée 3 fois championne de France en 99, 2000 et 2001. Je demande tout le temps de m'accompagner, donc au Grand Prix de Rome elle était là, et elle est là sur chaque compétition, même si c'est, elle est déjà venue me voir en Corée. Donc voilà, là on est à Paris, donc le trajet, le voyage a été plus court, mais sinon elle est tout le temps là et on a nos petits rituels, elle m'étire. Quand je suis un peu trop stressée comme tout à l'heure, je fais un petit peu des techniques sur elle parce qu'elle va me dire là c'est bien, t'es rapide, c'est juste pour prendre confiance et avoir un peu d'amour avant d'aller au combat. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu pour Magda. Après une deuxième victoire face à la Canadienne Krajeweld, la Française va perdre ses moyens en quart de finale. Face à la Belge Sarah Chahari, tout juste championne du monde junior, le combat est serré, mais malgré le soutien du public français, Magda Vietenin va finir par s'incliner. C'est la première fois depuis les derniers Jeux Olympiques que la Française repart d'une compétition sans médaille. Toutes ces petites choses-là, avec ton expérience, ça ne doit pas te faire dévier de ton objectif. Les mots de Patrick Rousseau, DTN de la Fédération française de taekwondo, n'apaisent pas la déception. Magda Vietenin ne le sait pas encore, mais elle pourra en revanche se consoler quelques jours plus tard lors de la publication du classement mondial. La contre-performance de la championne olympique, la Croate Matea Jelic, éliminée au deuxième tour, permet en effet à la Française de devenir pour la première fois de sa carrière numéro 1 au ranking. Dimanche 4 septembre 2022, troisième et dernier jour de compétition. Althea Lorin, médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques, sait qu'elle est attendue, bien qu'elle dispute là son tout premier Grand Prix. À Rome, j'étais censée pouvoir participer à mon premier Grand Prix, mais j'ai eu une commotion cérébrale, du coup ça a forcément retardé le processus. Et pour entrer en Grand Prix, en fait, il faut être dans les 32 premiers du classement olympique. Et à l'époque, comme je suis jeune, j'avais pas assez de points. For me, most important, she do her job is best possible, and after is result will arrive. We are in home, is all family, all club, so we must control this stress. Alors j'ai commencé le taekwondo à 7 ans parce que ma mère voulait que je fasse un sport de combat en tant que jeune fille pour que plus tard, quand je grandis, je me sente un peu plus en sécurité dans ce monde. Et finalement, au lieu de faire du karaté, il y a eu un espèce de hasard qui a fait que je me suis retrouvée au taekwondo. Un animateur qui n'avait pas entendu ce que je disais parce qu'à l'époque, je parlais très doucement. Et finalement, je me suis retrouvée au taekwondo et pendant les séances suivantes, j'ai beaucoup aimé ce sport. J'ai trouvé ça très ludique et donc je suis restée là. Je me suis dit, je veux faire ça. C'est comme si c'était quelque chose que je devais faire, je le sentais. Du coup, quand j'ai commencé la compétition, je regardais de plus en plus de vidéos et je savais qu'un jour, je voulais aller aux Jeux Olympiques. C'est très ludique et on utilise les jambes d'une manière qui est complètement inhabituelle. On a cette flexibilité. Un combat, ça peut être très amusant. Du côté du staff de l'équipe de France, c'est de la salle d'échauffement qu'on encourage Althea. Si. Et la tension est palpable au moment où elle entame son quart de finale face à la Kazakh Denise. Laisse pas faire. Reste on gagne. C'est bon. Skip. Ouf de soulagement côté français. Althea Lorin disputera bien le dernier carré. Ouf.
1h30. Okay. So we start with up, and after we are second combat for semi-final. Okay. 1 hour. Yeah, we will be ready. Une journée de compétition, oui, c'est long, mais je dirais pas que c'est la partie la plus difficile d'une préparation. C'est avant la compétition, pendant la préparation, que le stress monte et c'est à ce moment-là qu'il faut être carré. Et le jour de la compétition, je pense qu'une fois que tout le travail a été accompli en amont, et ben, c'est le résultat de tout ce qui a été fait avant. Il faut juste bien gérer son stress ce jour-là et être appliqué. Et là, il y a un vrai écart de génération entre ces deux combattantes. Sikera qui a remporté une médaille en Grand Prix dans sa carrière, c'était à Rome, il y a 3 ans maintenant. Et en tout cas, ce groupe qui va être logiquement remporté par Althea Lorrain. Plutôt bien géré cette deuxième reprise, la brésilienne. Ouais, ce sera difficile. Et il faudra cette attaque jambe avant, et encore une fois, elle se fait contrer. Allez, ça va se jouer en 3 rounds. Oh là là. Bravo, bravo. Ouais, superbe. Le timing, la justesse, la précision de la frappe au plastron 6-2. Et à nouveau, Sikera qui sort. Clairement, elle prend le dessus là. Autoritaire, Althea Lorrain. Magnifique là. Ce petit coup de pied au visage. Althea Lorrain chez elle va venir se qualifier brillamment pour la finale du Grand Prix de Paris. Bravo. On continue là. À peine sorti du tapis, Althea Lorrain observe attentivement l'autre demi-finale de sa catégorie, celle des moins de 78 kg. Ce sera finalement la Coréenne Dabin Lee, vice-championne olympique à Tokyo, championne d'Asie et championne du monde. Il faudra battre pour pouvoir l'emporter ici, à Paris. Encore. Un coup de pied visage suffirait. Allez. Oui. Ouais, c'est bien fait. Allez, encore l'avantage est encore à la Coréenne. Il faut toucher. Il faut toucher Althea. Allez, suffit un point. Allez, Althea. Allez. Ah. Et fin de ce premier round. Et c'est la Coréenne qui en emporte le gain. Oui. Ouais, voilà. Superbe. C'est ça. Ce coup de pied au visage là. Et vous voyez l'agressivité. Allez, super ça, Althea. Allez. Ah, le regard a changé. L'attitude également pour la Française. Attention, reste vigilant. Et si elle ne prend pas de points, elle va remporter ce deuxième round. Allez, Althea. Elle va conserver ses espoirs attention dans cette finale. Ah, ça va. Très bien. Et allez, un point en plus pour Althea Lorrain. Un petit pas de retrait pour se sortir. Et c'est parfait. Allez, deuxième round pour la Française. Tout reste possible, tout reste à écrire. Qu'elle soit à l'initiative avec ses coups de visage. Parce que la Coréenne, elle cherche à réduire. Dès que... Ah là là, la précision. Oh là 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 là. Quelle technique là de Dabin Lee. Ce coup de pied qu'on a vu arriver au visage de la Française. Coup de pied retourné. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et dans ce troisième round décisif, c'est la Sud-Coréenne qui a marqué la première. Elle a su garder la tête froide, Lee Dabin. Ah là 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 là. Victoire de la Sud-Coréenne. C'était une journée classique de compétition, mais avec quelques petits changements. On avait le public parce qu'on est à domicile,
C'était mon premier Grand Prix, donc j'ai jamais participé à ce genre d'événement-là avant, mais ça s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que j'avais beaucoup la pression en début de journée. Mais finalement, au fur et à mesure, ça s'est relâché. Et le fait que ce soit à domicile, forcément, ça crée une pression. Il y a toute une aura autour de cette compétition qui se crée dans ma tête en tout cas. Et j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon travail, mais évidemment, en finale, il faudrait que je revoie les images de ce combat pour pouvoir avoir une analyse claire. J'avais fait un stage en Corée, mais les filles ne combattaient pas exactement comme elles. Du coup, le fait d'avoir pu avoir une première impression, eh ben, c'est important. Ça me sert d'expérience et ça va me servir à pouvoir savoir quoi travailler et quoi changer dans mon jeu. En général, j'aime bien être un peu secrète dans tout ce que je fais, mais le fait d'être suivie par une caméra, ça me fait un peu bizarre, mais finalement, ça va, ça s'est plutôt bien passé. J'ai essayé de faire abstraction. Number 2, but number 1. Petit à petit. Oui. Step by step. Si on sort avec 0 points, les gars, on aura fait le temps. Je suis là pour gagner. Tu veux de la glace? Bouge-toi. Tu sais que c'est difficile d'être méchant quand on est gentil. Mais il va falloir vite changer de braquet, parce que le haut niveau, c'est pas fait pour les gentils.